Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en territoire négatif avec le S&P 500 qui a chuté de 0,15%. Le Nasdaq et Dow Jones ont baissé de 0,07% chacun. Le Russell 2000 quant à lui s'est replié de 0,62%. Et même topo en Asie, c'est le rouge qui a dominé. Aujourd'hui, avec le S&P ASX 200 en baisse de 0,65%, le Kospi coréen de 0,4% et le Nikkei en repli de 0,3%. La situation est toujours mitigée en Europe, hein, on peut le voir ici, avec aucun signal qui n'a été donné pour le moment concernant le DAX. On va le détailler, hein, il ne se replie pas franchement, mais ne donne pas non plus de signal d'achat. À noter que la Banque Centrale Européenne se penche sur la faiblesse du dollar et surveillera l'impact des politiques de la Réserve fédérale américaine et bien entendu celle de la BCE. Conte a déclaré qu'il cherchait à former un gouvernement pro-européen suite à sa démission. Concernant le coronavirus, après on reviendra aux États-Unis, le nombre total de cas a dépassé les 100 millions. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays d'Europe à signaler plus de 100 000 décès dus au coronavirus. Et concernant la politique américaine, Janet Yellen a déclaré que le Trésor collabora avec la Réserve fédérale américaine. On se souvient de cette vidéo dont nous avions parlé lundi, avec ces particuliers américains qui sont convaincus que Janet Yellen et Jérôme Powell les rendra riches s'ils investissent sur les marchés. Les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu que la question nucléaire nord-coréenne était urgente et la Chine prévoit de limiter sa production d'acier en 2021. Et nous parlerons d'ailleurs aujourd'hui des matières premières lors d'une vidéo qui sera publiée dans l'après-midi. Toujours en Chine, les profits industriels ont augmenté de 20,1% en décembre 2020. Concernant le marché pétrolier, le rapport de l'API a fait état d'une baisse des stocks de pétrole brut à hauteur de 5,27 millions de barils. On s'attendait à une légère hausse de 0,6 millions de barils. Nous avons pris connaissance hier, après la clôture des marchés américains, des résultats de Microsoft, des résultats meilleurs que prévus pour le quatrième trimestre, avec un BPA qui a atteint les 2,03 dollars. On s'attendait à 1,64 dollars. Les recettes sont à hauteur de 43,08 milliards de dollars contre quelques 40,18 milliards de dollars attendus. Le chiffre d'affaires du cloud intelligent a augmenté de 23% par rapport à l'année dernière pour atteindre 14,60 milliards de dollars, et c'est justement ce revirement stratégique de Microsoft, notamment suite à la nomination du nouveau PDG sur le cloud, sur le segment cloud, qui permet à Microsoft de largement tirer son épingle du jeu. Donc 14,60 milliards de dollars l'année dernière pour le cloud contre 13,77 milliards de dollars attendus. Concernant le calendrier économique du jour, il n'y aura pas de données majeures, mais il y aura des rendez-vous à ne pas manquer. À noter tout d'abord les stocks de pétrole brut hebdomadaires, bien entendu, dans un contexte où le pétrole a déjà donné un signal haussier. Le pétrole, en données intraday, évolue dans un canal haussier. Nous allons en parler également. On attendra la décision du FOMC à 20 h, mais qui sera suivie de la conférence de presse de Jérôme Powell à 20 h 30. Et sinon, on prendra connaissance de résultats trimestriels et ce sera très attendu de Big Tech, notamment Apple, Facebook et Tesla. Alors ce sera après la fermeture du marché, mais on aura droit également avant l'ouverture du marché aux résultats de Boeing. Donc voilà pour le calendrier du jour, un calendrier du jour qui sera marqué par la décision du FOMC et par des rapports trimestriels de Big Tech, et donc bien entendu un Nasdaq qui sera suivi de près. On passe à présent sur le compartiment actions, sur les indices. Avant de parler du Nasdaq, nous allons bien entendu aborder le DAX. Le DAX en repli aujourd'hui, toujours sur ce fameux support journalier. Qu'en est-il de cette situation, une situation qui semble s'enliser ici, avec une épaule tête-épaule qui a été invalidée hier avec une réintégration au-dessus de la ligne de coup, un nuage qui a freiné la hausse. Et nous sommes en repli ce matin aux alentours des 13 800 points. Alors un retour sous les 13 800
serait un signal baissier. Cependant, il y a une Tenkan ici qui pourrait permettre un éventuel rebond aux alentours des 13 750. Donc une situation mitigée. On notera tout de même des sommets de plus en plus bas et il en va de même pour les creux. Donc il semblerait qu'une tendance baissière de court terme soit en train de s'amorcer. Il faudrait attendre un réel passage au-dessus du nuage avec une clôture pour espérer s'attaquer à cette oblique haussière. Alors si l'on constate un franchissement de cette oblique haussière, on devrait très rapidement aller rejoindre, aller se hisser au-dessus des 14 000 points. Donc ce serait selon moi le signal d'achat ici sur le DAX. Alors les deux scénarios malheureusement sont possibles, hein. Il est très difficile de trancher. On atteste ce graphique plutôt confus, sans direction précise. Mais effectivement, on pourrait confirmer la faiblesse du DAX et les perspectives baissières en cas de clôture sous la Tenkan pour aller revisiter les précédents creux aux alentours des 13 580, voire aller en marquer de nouveau, hein. On remarquera que ce creux qui a été marqué la veille correspond à celui du 5 janvier et le prochain creux pourrait correspondre à ce palier ici de Kijun qui est un sommet, ici le sommet du 9 décembre, très exactement aux alentours des 13 450 points. Donc très difficile de trancher à l'heure actuelle, mais en tout cas, nous avons les niveaux qui pourraient nous donner des signaux ou de vente ou des signaux d'achat en cas de franchissement de l'oblique baissière. Qu'en est-il concernant le CAC 40? Le CAC 40 tente de se hisser au-dessus de sa Tenkan, hein, c'est LVMH qui devrait permettre au CAC 40 de tenir. Un CAC 40 pris en étau ici entre sa Kijun à 5550 et sa Tenkan aux alentours des 5509 points. Et donc, bien entendu, si on parvenait à s'affranchir de la Kijun, il faudrait réussir à s'installer au-dessus de cette oblique haussière qui correspond donc à la ligne de coup de cette figure en ETE. On notera tout de même, concernant le CAC 40, que ce dernier n'est pas parvenu à se hisser à nouveau au-dessus de sa ligne de coup, hein, un CAC 40 qui a fait une tentative avortée pour aller marquer un creux. Donc un CAC 40 qui résiste beaucoup moins que le DAX. Cependant, en cas de percée haussière, si l'Europe parvient à se redresser, le CAC 40 pourrait facilement réussir à franchir son nuage. Mais à l'image du DAX, hein, concernant le CAC 40, on aura une oblique baissière à franchir et qui correspond justement à cette faiblesse de nuage, hein. Donc c'est le franchissement du nuage et de cette oblique baissière qui permettront d'envisager des perspectives haussières pour l'indice français. Qu'en est-il du Nasdaq? Alors le Nasdaq plafonne. Le Nasdaq plafonne face à un niveau qui peut correspondre, alors on va se baser sur ce graphique, un niveau qui correspond à une projection d'Osoda, mais également à un retracement de Fibonacci. Alors la projection d'Osoda est en blanc, on peut la mettre en rouge pour la différencier. Donc voilà la projection d'Osoda qui fait office de barrière, mais c'est également c'est une zone qui correspond au retracement externe de 161,8%, un retracement externe donc qui est basé sur un repli qui avait été initié le 2 septembre 2020. Et donc, c'est un obstacle de taille, hein, pour le Nasdaq. Et seuls de très bons résultats des big tech pourraient permettre au Nasdaq de se hisser au-dessus de ce niveau. Donc, un Nasdaq qui pourrait présenter des perspectives haussières et aller chercher de nouveaux records historiques en cas de bons résultats après la fermeture des marchés des big tech américaines. Attention tout de même, en cas de déception, le repli pourrait être conséquent étant donné, et il faut le noter, nous allons passer d'ailleurs en journalier pour cela, nous sommes vraiment sur la borne supérieure, hein, du canal haussier dans lequel évolue le Nasdaq depuis novembre 2020. Donc une correction n'est pas à exclure, hein, peut-être même en cours de séance, mais en tout cas, les résultats d'entreprise, les résultats des big tech pourraient être vecteurs d'accélération haussière pour le Nasdaq. Le Dow Jones ne parvient pas à retrouver des couleurs, il se place en dessous de son nuage, mais il reste toujours au-dessus de cette oblique haussière, hein. Je vous rappelle que le Dow Jones évoluait auparavant au sein d'un biseau ascendant avant de se hisser au-dessus de la borne supérieure. Il teste à présent à l'extrémité de cette figure la borne inférieure
de ce soi-disant biseau, et donc prudence en cas de cassure ici, et notamment en cas de franchissement des 30 660 points. On pourra assister à une situation similaire à celle du début de semaine, avec un creux peut-être aux alentours des 30 450 points. Si on parvenait à s'affranchir de notre nuage, et c'est fort probable lors de la séance d'aujourd'hui, on pourra aller rallier les précédents sommets. Pour le Dow Jones, le S&P 500 également semble évoluer en range à l'heure actuelle. Il ne parvient pas à trancher, et donc ne parvient pas à aller rallier ce fameux objectif aux portes des 3900 points, qui permettrait de finaliser cette vague haussière qui avait été initiée à l'enceinte du nuage. On notera un nuage d'ailleurs qui vient renforcer ici le bas de la fourchette de négociation, le bas du range, et donc qui pourrait permettre un éventuel rebond en cas de repli. Mais il faudra attendre un franchissement de la borne supérieure, et donc un franchissement des sommets, pour espérer de nouveaux sommets aux alentours des 3895 points. Le Russell 2000 s'est replié et a franchi son nuage après avoir marqué de nouveaux sommets. Il réintègre de ce fait ce précédent canal haussier, un canal haussier qui n'avait pas tenu pendant longtemps. On avait eu donc une sortie par le haut, une figure en ETE qui nous a renvoyé à l'intérieur, et ensuite nous sommes collés à la borne supérieure. Beaucoup de volatilité sur le Russell 2000. Alors pour l'heure, à très court terme, les perspectives semblent baissières, mais pour cela, il faudrait que la lagging span parviennent à sortir par le bas du nuage. Cela t'entraînerait un éventuel test de la borne inférieure aux alentours des 2120 points. En revanche, si on parvenait à franchir la Tenkan, on pourrait enfin s'attaquer au nuage aux alentours des 2150 pour aller chercher cette projection V. Et le réel signal d'achat pour le Russell 2000 pourrait être assez tardif. Ce serait un franchissement de ces 2160 qui permettrait d'envisager d'aller chercher les récents records, voire des récents sommets. Qu'en est-il concernant le Bitcoin? Un Bitcoin qui ne parvient pas à progresser à la hausse, un Bitcoin qui se replie. Et attention à tout passage sous les 29 180 $. Ce serait un signal de baisse, et ça pourrait entraîner un repli conséquent pour le Bitcoin. Donc un Bitcoin qui est accompagné par son nuage en données H4, qui s'éloigne de la borne supérieure de son canal baissier, de son canal descendant. Et comme nous l'avions évoqué, il faudrait un franchissement de ce dernier, donc un franchissement du nuage également, pour espérer un retour vers les précédents sommets, voire un retour vers des records historiques. Nous allons passer à présent sur le compartiment des matières premières. Brièvement, nous allons aborder les matières premières et les fondamentaux cet après-midi. Le gold qui se replie peu à peu après une précédente, après une impulsion haussière la semaine dernière. On passe à présent sous les 1850 $ l'once. On est sur le point de sortir du nuage par le bas. Une réelle faiblesse qui commence à se matérialiser pour le métal jaune qui s'éloigne de la borne supérieure de son canal baissier. On notera un support à 1838 $ l'once. Et en cas de franchissement, de cassure de ce dernier, le repli pourrait se prononcer. Le gold en données intraday, on s'éloigne des 38,2%, un twist de nuage à ce niveau-là. Et donc les 1838 $ l'once ici comme support de la dernière chance, si je puis dire, avant un éventuel repli vers les 1817, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1800 $ l'once. Le silver qui patine toujours. On est aux portes de ce niveau à 26 $, un niveau qu'on n'est pas parvenu à franchir. C'est ce niveau-là qui devait nous donner un signal d'achat. Nous nous en sommes éloignés. Cependant, on remarquera le nuage qui vient ici renforcer cette zone de support. Une zone de support à 25 $, très exactement. Donc rien à signaler pour le silver. En revanche, le pétrole WTI gagne du terrain. On va, ce graphique, donc nous allons en parler cet après-midi justement, c'est le niveau
qui a freiné la remontée des cours du pétrole WTI, ici devant vous en données hebdomadaires. C'était une projection d'Osoda à 53,90 $ le baril de WTI environ. Et donc on n'arrive pas à s'en affranchir à l'heure actuelle, malgré donc une légère tendance haussière de court terme qui est en train de se construire depuis le franchissement de cette oblique baissière. On est en train de construire une hausse au sein d'un canal haussier et on se dirige vers cette fameuse résistance, hein. Pour l'heure, il n'y a pas d'obstacle à l'horizon jusqu'au 53,37, hein, ce précédent sommet. Ce sera donc notre dernier rempart avant le précédent sommet des 53,83. Même topo pour le Brent ici, qui construit peu à peu une tendance haussière avec une éventuelle résistance à 56,18 $ le baril de Brent avant d'aller chercher les 56,53. Le sucre pourrait, semble redémarrer peu à peu, mais prudence, hein, tout de même, tant qu'on se situe en dessous de notre Tenkan. Il faudra un franchissement de cette dernière. La Tenkan, qui était un précédent support, a fait office de résistance et donc elle sera à l'avenir, encore une fois, une résistance. En tout cas, le momentum, la tendance haussière est largement valide. Elle se confirme même avec cette reprise de la hausse avant même d'avoir testé les 15,40, avant même d'avoir testé notre Kijun, donc une hausse qui se construit sur le sucre, un sucre qui pourrait entamer une nouvelle phase haussière. Le gaz naturel se hisse à l'intérieur de son nuage, il est à 2,675. Donc à présent, on notera cette résistance des 2,822 jusqu'au 2,880. Donc pour l'heure, les perspectives baissières sont, d'un point de vue technique, toujours d'actualité, hein, malgré que l'on ait visiblement une ébauche ici, hein, peut-être de canal haussier, un canal haussier qui semble se former. Ça restera à vérifier. La tendance d'aujourd'hui, hein, sera capitale pour confirmer ou non. Alors je vais utiliser directement un canal pour confirmer ou non, d'un point de vue technique, cette construction haussière qui semble se former à présent. Donc une séance importante, hein, en tout cas pour le gaz naturel. S'il parvient à se renforcer aujourd'hui, on s'éloignerait considérablement d'un point de vue technique du scénario baissier, même si d'un point de vue saisonnier, on le voit ici, des replis peuvent être attendus, hein, d'ici le début du mois de février, d'ici la fin de la première semaine de février jusqu'à la fin de la première semaine du mois de février. Le café qui parvient à retrouver des couleurs avec un USD-BRL qui se replie considérablement, l'USD-BRL qui évolue tout de même, et il faut le noter, dans l'enceinte d'un canal haussier, donc peut-être un simple repli de court terme avant de se ressaisir et donc avant un affaiblissement prochain du réel brésilien qui pourrait permettre une baisse des cours du café. Mais en attendant, les perspectives de court terme semblent toujours haussières pour le café tant qu'il évolue dans l'enceinte de ce canal. Et donc, pour l'heure, il est même en train de sortir de son nuage par le haut. Donc, pas de signal en faveur d'une baisse. Au contraire, hein, les perspectives sont haussières à court terme d'un point de vue technique. On passe à présent sur le marché d'échange. On commence par le biais vert, un biais vert donc qui est toujours aussi indécis, toujours à la même heure de retour aux alentours de ce support et qui tente de s'attaquer à son nuage. Une résistance de taille ici, car en renfort, nous avons la Tenkan et la Kijun. Qu'en est-il de l'euro-dollar? L'euro-dollar également de retour sur le nuage journalier, même si on devine une légère tendance haussière de court terme. Nous avons toujours cette résistance, nous sommes toujours en dessous de cette Kijun. Seul le franchissement de cette Kijun permettrait une réelle reprise haussière pour l'euro-dollar. Le câble, lui, aujourd'hui, semble déterminé. Il est parti à la hausse. Ici, on s'est clairement affranchi, on peut le voir, de cette résistance. On
on est en train de marquer un nouveau sommet et donc des perspectives haussières qui semblent se confirmer. Nous avions émis l'hypothèse d'un éventuel pullback ici sur la ligne de coup pour repartir à la baisse. Donc visiblement, comme vous pouvez le constater, une énorme bougie verte qui a complètement invalidé les perspectives baissières de court terme. En effet, ce point de contact avec l'oblique haussière était un bon point d'entrée et nous avons marqué un sommet aux alentours des 1,3757 pour le câble. Le GBP CHF repart à l'attaque de la résistance, on attendra un franchissement, ça fait un moment qu'on l'attend, mais il y a de plus en plus de contacts avec cette zone de résistance, ce qui laisserait présager un prochain franchissement ici pour le GBP CHF. Il faudrait que le GBP continue de se renforcer, mais en tout cas, ce renforcement du GBP permet au GBP CHF de s'attaquer à nouveau à cette résistance majeure pour la paire GBP CHF. NZD-USD, nous avions eu un signal avec une sortie de la lagging span invalidée dans l'immédiat, mais on pourrait s'attendre à une reprise lorsque la lagging span s'attaquera à ces bougies et donc des perspectives haussières qui vont très certainement se confirmer très prochainement au cours de cette séance sur les NZD-USD, à moins que l'on s'écroule ici en direction des 0,7190. AUD, NZD, la ligne de coup tient toujours, hein, on a légèrement rebondi dessus et donc toujours pas de perspective baissière. Au contraire, les perspectives haussières pourraient se renforcer en cas de réel rebond de la paire AUD-NZD, donc pour les dollars des antipodes. Prudence, hein, si on passait, je le répète, sous la ligne de coup, cela annulerait complètement les perspectives haussières. USD-CHF à l'équilibre, à l'intérieur du nuage, il faudrait une sortie et un franchissement des 0,8877 pour envisager un retour ici vers les 0,8887 environ. L'euro-yen qui est toujours caché dans son nuage, hein, ne parvient pas à en sortir au contact de la borne supérieure. Il s'est replié en direction de la Tenkan, donc rien à signaler. USD-CAD. Alors l'USD-CAD c'est intéressant, on pourra avoir actuellement un bon point d'entrée. On pourra avoir un bon point d'entrée à ce niveau-là. Peut-être la formation d'une épaule tête-épaule, hein. On voit ici un bull trap. Donc à voir si ça se confirme. La ligne de coup n'est autre que ce niveau, hein, cette projection de Soda aux alentours des 1,2685. Et donc la Tenkan pourrait être un bon point de vente, voire même l'oblique baissière en vue d'un repli pour aller chercher la ligne de coup et un franchissement de ligne de coup qui nous ramènerait beaucoup plus bas. Il me semble que ce serait même aux alentours ici des 1,2588. On va le vérifier immédiatement. Donc du récent creux sur l'USD CAD en reportant la hauteur de la tête sur le point éventuel de breakout de la ligne de coup, et c'est effectivement ce niveau qui représenterait concernant au vu de la théorie de l'analyse technique, ce serait l'objectif théorique, donc le creux du 21 janvier 2021 pour l'USD4. Donc une configuration très intéressante, hein, que l'on va suivre de près pour la paire USD-CAD, et le pétrole pourrait jouer un rôle considérable en cas de percée haussière. Cela devrait entraîner l'USD-CAD en repli et pourrait confirmer cette figure en ETE. Donc configuration intéressante ici pour l'USD-CAD. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard en début d'après-midi pour le focus sur les matières premières. Nous allons parler de soja, nous allons parler de métaux, notamment concernant les métaux précieux, nous allons aborder le gold, nous allons aborder le zinc également. Donc rendez-vous cet après-midi pour les matières premières et les fondamentaux. Excellente séance de trading à tous et à plus tard. Au revoir.